Soyez encore les bienvenus. Voilà. Dieu nous bénisse. Nous sommes maintenant à la deuxième partie de notre message concernant comment résoudre les problèmes selon Romains 15, verset 7. Et nous avons vu les désaccords. Concernant les désaccords, nous avons eu 4 points. Voilà, nous assurer que nous avons un bon esprit. Voilà, nous devons maîtriser notre langue. Nous devons suffisamment aimer pour écouter. Et enfin, nous devons vraiment essayer de voir les autres, de voir les choses du point de vue de l'autre. Également, nous avons vu également aussi les offenses. Nous avons vu qu'il y a deux types d'offenses. Les offenses que je commets envers l'autre et les offenses qui sont commises à mon égard. Non, les offenses que je commets envers l'autre, voilà, je dois reconnaître cette offense-là et avoir la pleine responsabilité de cette offense-là et demander ensuite pardon. Et bien que la deuxième offense, que c'est moi qui suis offensé, la parole de Dieu me dit de pardonner. Voilà, de pardonner l'autre. Voilà, parce que le pardon est important. Le pardon n'a pas de limite. Jésus m'a parlé de 490 fois. Voilà. Donc nous allons continuer avec un autre type de problème, les inimitiés et les barrières. La Bible prend cela encore dans Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 15. La Bible dit ceci. Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la paix, en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et en faisait des ennemis. Il a annulé la loi juive avec les commandements et ses règlements pour former les uns et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui. C'est ainsi qu'il a établi la paix. 16. Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en un seul corps et les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Donc, en tant que croyant, il ne doit jamais exister de barrières entre nous. Il ne doit jamais exister d'inimitié entre nous. Jamais. Parce que Christ a mis fin à tout cela. Voilà. Donc, si on suit l'enseignement de Christ, on doit comprendre que Christ a mis fin à cela et que ce n'est pas à nous de créer les barrières. Ce n'est pas à nous de créer les inimitiés. Au contraire, toutes les inimitiés, ces barrières sont déjà levées. Dieu nous bénisse. Voilà, nous continuons avec maintenant le dernier point concernant les problèmes, c'est le rejet. Lorsque nous sommes rejetés, Christ nous dit que nous devons nous accueillir les uns les autres, comme le dit Romains 15, verset 7. Voilà. Donc, une attitude de rejet empêche l'amour de Dieu de toucher cette personne par votre entreprise. Donc, lorsque vous rejetez une personne, voilà, c'est-à-dire que l'amour disparaît entre toi et cette personne. Voilà. Donc, le rejet ne doit pas être mentionné parmi nous en tant qu'enfants de Dieu. Tout ce que nous devons avoir une attitude d'accueil. Voilà. Cette attitude d'accueil permet à l'amour de Dieu de toucher cette personne. Donc, si nous accueillons évidemment cette personne, voilà, l'amour de Dieu touchera cette personne et cette personne-là pourra vraiment ne plus se sentir rejetée. Voilà. Parce que le rejet vraiment nous cause beaucoup de problèmes. Donc, voilà en clair, voilà comment résoudre nos problèmes, c'est-à-dire les désaccords, les offenses, les inimitiés et les barrières et le rejet. Voilà, et le rejet, parce qu'être rejeté, c'est pas facile. Voilà, toujours être en conflit, que ce soit du côté marital ou que ce soit dans la société. Voilà, voilà quelle solution Dieu vous donne pour pouvoir régler les différents conflits qui vont exister, parce qu'il y aura toujours des conflits. Il y aura toujours des conflits, que ce soit de façon maritale, il y aura toujours des conflits, que ce soit dans la société, il y aura toujours des conflits. Voilà. Donc, Dieu nous montre le chemin, Dieu nous montre la voie à suivre. Voilà. Parce que le pardon doit beaucoup dominer le chrétien. Le pardon doit beaucoup dominer le chrétien. Voilà. Le chrétien doit demander pardon. Ce n'est pas comme il est bête, mais c'est ce que Dieu lui demande de faire. Voilà. Parce que souvent quand les gens disent que quand tu dois pardon, tu es bête, alors qu'en réalité, tu n'es pas bête. C'est au contraire, lui qui demande pardon est encore plus fort. Il a encore plus de force que l'autre qui refuse de pardonner. Parce que Dieu dit dans sa parole que, voilà, et on va terminer avec ce passage, Matthieu chapitre 6,
Matthieu 6, verset 14 à 15. Matthieu 6, 14 à 15, la Bible dit ceci. En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Voilà. Clair, Dieu est clair, Dieu n'est pas dans les émotions, dans les principes. Voilà. Si tu obéis à ces principes, tu bénéficies. Si tu n'obéis pas aussi, tu ne bénéficies pas. Donc voilà comment Dieu fonctionne. Dieu, il n'y a pas d'affaire dedans. Soit tu avais plus, soit tu ne vas plus. Donc, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'écoutent, je vous encourage à vraiment donner vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Je vous encourage à pouvoir vraiment vivre en harmonie avec tout le monde, en harmonie avec vos voisins, en harmonie avec votre famille, en harmonie avec tout le monde, parce que c'est ce que Dieu vous demande. Et c'est à travers l'amour que vous avez pour les autres que ça va toucher leur cœur et beaucoup de personnes vont donner leur vie au Seigneur sans même que vous ne parlez de Jésus-Christ. Parce qu'en votre comportement. Parce qu'en réalité, c'est par le comportement des frères et des sœurs que le nom chrétien est sorti. Voilà. Et c'est des païens même qui ont donné le nom chrétien à Antioche, la première fois à Antioche. Et c'est des païens qui ont donné le nom chrétien, voilà, aux disciples de Jésus. Vu leur comportement nouveau, vu l'amour qu'ils manifestaient véritablement pour les autres, on dit, ah, cela, voilà des chrétiens. Donc, nous, en tant que croyants, on doit vraiment refléter cela. Et que notre entourage doit vraiment voir cela. Que Dieu nous bénisse. Continuez de mettre les j'aime. Continuez encore de vous abonner. Continuez toujours de partager les vidéos afin que des millions de personnes puissent voir ces vidéos-là, afin que les cœurs soient touchés, afin que les gens puissent donner réellement les vie au Seigneur Jésus-Christ et que ce réveil spirituel que le monde attend se fasse réellement parce que ça passe par moi, par vous, par, voilà, parce que chacun fait sa partition. Moi, j'ai fait ma partition. Chacun de vous fait sa partition. Et parce qu'en partageant, tu fais la partition et ainsi de suite, en vous abonnant, en suivant, voilà, en écoutant, en m'écoutant, c'est là où vous faites la partition. Voilà. Mais également aussi, n'hésitez pas aussi à participer aussi également aussi pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est très important. Voilà, parce que l'œuvre de Dieu aussi, pour qu'elle soit véritablement, elle avance véritablement, elle a besoin aussi également aussi de financement. Voilà. Donc, comme si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Voilà. Maintenant, si vous voulez aider aussi l'œuvre de Dieu, voilà, que j'ai fait, voilà, vous pouvez aussi également aussi m'appeler sur le numéro. Voilà. Il y a mon WhatsApp, il y a les anciennes vidéos, vous allez voir mon WhatsApp est dessus, mon numéro est dessus. Vous pouvez m'appeler. Que Dieu vous bénisse.